vieux conteur d'histoire est venu te visiter. Un vieux conteur d'histoire est venu te visiter pour te conter des fables de son pays. La 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 la, la 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 la, des fables de son pays. À toi qui veux l'entendre, entendre de sa chanson. La 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 la, la 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 la, entendre de sa chanson. Il était une fois un couple. Un jeune homme, une jeune femme, ils s'aimaient d'amour tendre. C'était des gens simples, ordinaires, des gens qui n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas riches d'avoir, mais ils étaient riches d'amour. Ils étaient bien l'un avec l'autre, ils se comprenaient bien. Il y avait un partage, je sais pas, sur la vie en général, ils étaient heureux. Et puis, ce petit couple-là, ça aurait pu durer longtemps comme ça. Sauf que parfois, dans la vie, des fois c'est la maladie, des fois c'est un accident, mais dans ce cas-là, c'était les gouvernements. Ouais, les gouvernements, ils avaient décidé cette fois-là de déclarer la guerre. Quelque ambition, ce qui fait que le mari, un bon matin, il a été emporté avec tous les jeunes du village, ceux qui étaient en moyen d'aller guerroyer au loin. Ce qui fait qu'elle, elle s'est retrouvée tout fin seule. Tout fin seule. Pendant 4 longues années. Elle s'occupait un peu comme elle pouvait, de travailler le jardin, fendre le bois de ce qu'elle pouvait fendre. Elle participait à des corvées avec les autres femmes du village. Mais plus souvent qu'autrement, surtout les jours de pluie, elle aimait ça rentrer dans la maison, puis de se mettre à filer la laine. Quand elle filait la laine, il y avait une vieille complainte qu'une de ses grand-mères y avait appris. Puis quand elle chantait ça, cette complainte-là, elle avait l'impression qu'elle se transportait. Elle avait l'impression qu'elle rejoignait son mari à la guerre. La complainte allait de même. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Livre d'images, des rêves lourds, l'éternel retour. Toujours que, après ces longues 4 années, un personnage est arrivé, est apparu au village. Tambour battant, accompagné de crieurs publics, et on les entend crier « Oyez, oyez, bonnes gens, la guerre est finie !» Aussitôt, les gens sont mis à chanter, à crier de joie, à sauter d'un bras les uns des autres. On a entendu les cloches de l'église, c'était la voix, l'exubérance. Enfin, les hommes étaient pour rentrer au pays. Si elle était contente. Elle s'est dépêchée à retourner à la maison. Elle s'est mise à faire du ménage, du barda. En fait, c'était pas nécessaire, c'était déjà propre. Mais elle voulait que ça soit encore plus beau. Son homme, il rentrait à la maison. Elle a tout arrangé ça avec des fleurs sauvages qu'elle a mis un peu partout dans la maison. Elle a mis sa plus belle robe. Puis au jour attendu, elle s'est assise sur le bord de la galerie à l'attendre. Ouais. Elle l'a attendu. Ça a été long. Elle n'a pas attendu longtemps. C'est arrivé vers le milieu de l'après-midi. Quand elle l'a vu au tournant du chemin apparaître, son cœur il s'est mis à battre, là, elle s'est élevée, puis elle s'est précipitée à sa rencontre, mais plus elle avançait vers lui, plus elle était comme
empreint d'un doute. Ben, c'était bien lui, mais en même temps, c'était pas tout à fait lui. Il boitillait, il avait les joues creuses, il avait la barbe longue, il avait pas l'air bien. Ça fait que là, quand il est arrivé à elle, il a à peine regardé, puis au lieu de rentrer dans la cour, il a continué son chemin, puis il est allé, il a pris le bois. Il a pris le bois. Ah ben là, tout est contrefait, elle s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Elle est allée à sa suite, elle a essayé d'y parler, il n'y avait rien à faire, il s'est appuyé contre un vieux chêne, les genoux dans le menton, puis il n'a pas bougé de là. Il avait comme les yeux éteints. Elle a essayé d'y parler, il ne répondait pas. Elle a pris la main, elle a caressé sa main, de ses larmes mouillées, elle a mouillé la main, il était insensible à tout ça. Ce qui fait que par la fin de la journée, il n'avait pas bougé. Il a levé la tête, il l'a regardé pour la première fois. La brunante prenait. Puis là, il a dit, va-t'en. Va-t'en. Elle s'est levée, elle n'a pas été capable de dire rien. Elle étouffait comme... Elle est rentrée chez elle, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle s'est dit, mon mari, il y a de quoi? C'est pas mon mari, je le reconnais pas. Elle a dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis là, elle a pensé à une vieille au bout du village, une vieille guérisseuse. Elle est allée la voir. C'était une vieille dame, elle avait à peine... elle avait quasiment 100 ans, plutôt. Elle avait la peau toute ridée, quasiment comme une vieille pomme. Elle avait la voix qui allait avec ça. Quand elle est arrivée et qu'elle frappait à la porte, elle a répondu « Oui, c'est qui ça? » La jeune s'est présentée, puis elle a dit « Écoutez, mon mari n'est pas bien, il est revenu de guerre. » Elle a tout expliqué ça. Ça fait que là, elle a dit « Ouais, ça va pas bien. Ça va pas bien. » Ça fait qu'elle dit « Si tu veux, j'ai peut-être moyen de t'arranger ça, mais te préparer une tisane. Mais pour te préparer une tisane, tu vas être obligé d'aller me chercher 3 poils de loup. » 3 poils de loup? Mais où c'est que je vais prendre ça? C'est pas mon problème, ma fille. 3 poils de loup. Puis vivant en plus. Alors la jeune femme elle a répondu, « Ben, vous pouvez être sûr, vous les aurez. » Elle a été surprise de sa réponse. Mais elle était tellement voulante de récupérer son mari qu'elle était prête à relever n'importe quel défi. Elle est partie chez elle, elle a récupéré ce qu'il fallait pour sa quête, puis elle a pris le bois. Mais quand elle est arrivée dans le bois, la brunante prenait. Elle a entendu un grognement, ça a dû être le loup. Elle a ouvert ce qu'elle avait apporté, une espèce de baluchon. Elle en a sorti un quartier de viande qu'elle a placé sur un gros rocher. Puis elle s'est éloignée autant qu'elle a pu. Dans le silence de la nuit, dans les bruits autour d'elle, inquiète, le loup est sorti. Il s'est approché. Il a saisi le morceau de viande, puis il s'est sauvé. Pour se calmer, elle s'est mise à chanter. Puis son chant de fil la laine l'a ramené, l'a sécurisé, l'a consolé. Ben, ça a été comme ça le 2e soir. Elle a fait pareil, sauf que ce soir-là, elle s'est assise un peu moins loin du rocher où elle avait mis encore un autre quartier de viande. Puis le 3e soir, elle s'est assise juste à côté du rocher. Ce soir-là, le loup, il a mis du temps à s'approcher. Il était craintif. Mais d'un compte, des choses comme ça arrive. Elle a parlé. Elle a dit, approche, regarde, j'ai rien dans mes mains. Approche, j'ai besoin de toi. Fait que le loup craintif, il a dit, t'as besoin de moi. Pourquoi que t'as besoin de moi? Elle a dit, j'ai besoin de 3 poils de ta fourrure. J'ai besoin de toi pour guérir mon homme. Et le loup s'est approché, et puis il s'est dit, 3 repas pour 3 poils. Ouais, c'était la bonne affaire. Il dit, prends-les les 3 poils, mais fais vite.
Mais j'aimerais ça, il y a une condition. Chante-moi ta chanson. Alors, elle a chanté sa chanson, elle a fait le tour du loup, elle a passé la main dans sa fourrure, elle a saisi 3 poils qu'elle a mis dans un petit sachet qu'elle avait tout contre son cœur. Le lendemain matin, elle s'est représentée à la vieille. La vieille est encore chez elle en train, là, devant un chaudron, en train de brasser une marmite. Là. Puis quand elle a frappé, la vieille elle a dit « Oui, c'est qui? Ah, c'est toi ma fille! Bon, t'as-tu des 3 poils de loup? » Elle dit « Oui. » Alors elle s'est approchée. Puis elle a ouvert son petit étui, puis elle a montré ses poils de loup. La vieille a pris les 3 poils de loup comme ça, puis elle a dit « Oui, ouais, c'est des sacrés beaux poils, ça, ma fille. » Puis là, elle a ouvert son rond de poils, puis elle s'est mise à souffler, puis les poils sont mis à danser comme ça, puis à grésiller. Ah! La jeune femme m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Les 3 poils de loup! Puis vous aviez dit que vous en aviez besoin pour guérir mon âme. La vieille, elle a dit, ben tu sauras, ma fille. Tu sauras que si tu étais capable d'aller chercher 3 poils de loup vivants, t'as pas besoin de tisane. Va-t'en chez vous, ton mari il t'attend. Ben croyez-moi pas. 3 jours après, son mari était assis d'une grosse bassine d'eau tiède qu'elle avait parfumée de rose puis de thym. Il avait finalement vaincu la guerre, puis elle avait gagné la paix.